Allez, bonjour à tous et bienvenue ici au Stade Marcel Michelin, dans les cuisines du restaurant L'Ambule. Je suis Stéphane Ranieri. Je vous présente aujourd'hui une recette à base de bleu de l'accueil, l'un des meilleurs fromages persillés pour cuisiner. Une recette simple aujourd'hui, une rosace de pommes de terre au bleu de l'accueil pour être servie en accompagnement ou tout simplement en entrée avec une petite salade. Ce bleu de l'accueil, c'est un fromage très crémeux, très sympa à utiliser parce qu'il donne de la gourmandise et c'est vraiment un exhausteur de goût. Donc ne le mettez pas que sur le plateau de fromage, à la mauvaise place en fin de repas, mais également dans votre cuisine à cuisiner tous les jours des recettes simples comme aujourd'hui. Allez, c'est parti, on y va. Donc c'est très simple, il vous faut du bleu de l'accueil, du sel, du poivre, de la crème, des pommes de terre et ici des petits éléments aromatiques, du thym, de l'ail et allez, je commence tout de suite par faire chauffer ma crème liquide entière. Allez, si vous voulez utiliser de la léger, aujourd'hui ça marche, puisqu'on va se rattraper après avec le bleu. Donc, une belle branche de thym, voilà. Une gousse d'ail, alors pour le sortir avec amour, hein, vous avez vu toujours, c'est très important. Donc là, hop, on voit bien. J'éclate simplement la peau et je laisse comme ça. On appelle ça l'ail en chemise. Je récupère, souvenez-vous, je vous ai parlé d'une feuille de laurier. Voilà, feuille de laurier. Et ici, on va assaisonner sel et poivre. Tac. Et je vais venir tout simplement faire chauffer ici ma crème. Tout doucement. Voilà. À feu doux pour que les éléments aromatiques parfument ma crème. Et c'est ce qui va ensuite nourrir et également parfumer les pommes de terre. Regardez, les pommes de terre, aujourd'hui j'utilise de l'agata, tout simplement. Après, prenez ce que vous avez dans le jardin, mais on peut utiliser une chair tendre ou ferme. Pas de préférence pour cette recette, il n'y a pas de souci. Mais privilégiez des grosses pommes de terre. Donc là, grand moment de gastronomie, hein, la pluche, mais il faut y passer. Voilà. Allez, je vais en faire. J'en ai touché qu'une. Je retire mes petites épluchures, je vais les mettre là. Tac. Et j'utilise ici une mandoline. Si je veux faire une rosace parfaite, bien régulière, très jolie en présentation, je vais simplement parer voilà, mes deux côtés pour faire comme un semblant de rectangle. Je peux même aller plus loin, mais les deux autres faces ne seront pas nécessaires à être coupées. Je les râpe, regardez, de très fines. Il faut quasiment qu'on voit au travers. Voilà. Attention avec la mandoline, hein, moi j'ai l'habitude, donc, mais utilisez le petit poussoir si jamais vous l'avez à la maison. Voilà. Et là, regardez, très simple. Hein, moi je vais simplement, aligner mes lamelles de pommes de terre. Voilà, 7, 8, 9. Vous voyez, tac. Il ne faut vraiment pas qu'elles soient trop épaisses, sinon vous aurez une difficulté pour les cuire, mais également pour les rouler. Allez. Donc quand je suis là, tout simplement, je vais les rouler. Voilà. J'ai déjà ma rosace qui est formée, mais pour me la tenir à la cuisson, je vais utiliser ici un moule à muffins. Un moule en silicone. Si vous n'avez pas de moule en silicone, vous pouvez très bien utiliser des ramequins, des petits ramequins individuels qu'il faudra beurrer légèrement. D'accord. Il me reste quelques lamelles. Si jamais, voilà, je vois qu'elles épousent la forme du moule, mais là j'ai un très gros trou à l'intérieur, je viens en remettre une simplement au cœur. Voilà. Ok. Voilà, tout simplement. Ensuite, le bleu de la mémé. Ça c'était pour le caméraman. Alors, moi je vais simplement voilà, couper une belle tranche. Tac. Et très généreusement, là, tout se mange. Hein. Vous voyez, je mets un gros bâtonnet au cœur ici de la recette. Alors bien sûr, vous pouvez dupliquer, hein, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Et là, la petite crème, regardez qui bout, qui sent très très bon. Et je viens simplement verser
cette crème à l'intérieur, voilà, ou même un petit peu partout sur les rosaces. Alors, étant donné que j'en ai très peu, vous voyez, je ne vais pas mettre les éléments aromatiques. Mais, par contre, vous pourrez utiliser une petite passoire, si vous voulez, pour éviter que l'ail ne tombe, par exemple. C'est pas compliqué, c'est très simple. Rosace de pommes de terre au bleu de l'accueil, légèrement crémé, bien assaisonné de sel et de poivre. Je vais juste remettre un peu de sel et de poivre sur le dessus. Voilà, un petit tour de moulin, très peu de sel et poivre. Et on met ça au four à 190 degrés en 30 minutes. Sérieux. Regardez, ça se passe ici. Et là. 190 degrés, 30 minutes. Allez, c'est parti. Normalement, oh là 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 là, regardez-moi ça. Donc voilà, maintenant les petites rosaces sont cuites. Et là maintenant, on s'assure de la cuisson de la pomme de terre. Voilà, à l'aide d'un petit couteau. Et voilà, oh là là, elle est magnifique. Alors maintenant, on va démouler nos rosaces de pommes de terre au bleu de l'accueil. Voilà, poser une cuillère et les déposer, voilà, sur un petit plat. Vous pouvez les préparer à l'avance, bien sûr, et les réchauffer ensuite, si vous voulez, pour les servir en accompagnement d'une viande ou d'un poisson, ou bien avec une petite salade en entrée. Oh là là, elles sont magnifiques. Attention de ne pas vous brûler, vous pouvez attendre qu'elles refroidissent un petit peu. Et voilà. Allez, place à la dégustation. C'est parti. Voilà. Et là, vous retrouverez toutes les saveurs. Ce bleu de l'accueil vraiment en exhaustion de goût et qu'on retrouve bien à l'intérieur. N'hésitez pas à être très généreux en bleu de l'accueil à l'intérieur de la petite rosace de pommes de terre. Et bon appétit. Oh, je